vous verrez que ça marche très bien. Voilà, voilà. Alors que faire? Que faire les gens? Que faire ici? Que faire? Je vais vous proposer la même narration pour les gens qui n'étaient pas là la dernière fois. Je vais me dire qu'on me propose cet exercice, donc ça veut dire qu'il est faisable, et ça veut dire qu'il faut que je procède par arborescence de méthode. Donc, est-ce que c'est une somme de cours? Bah non. Pourquoi il n'y a aucune confusion possible avec une quelconque question de cours? Bah, essentiellement, c'est ça. Essentiellement, j'ai aucune somme de cours en première année où il y a du 2n factoriel. Alors, les élèves de fin de première année ou même de deuxième année vont pouvoir s'embrouiller allègrement en pensant reconnaître peut-être une série exponentielle, etc. Mais il y a aussi un problème, donc ça ne fonctionnerait pas non plus, parce que je n'ai que les termes pairs des factoriels, donc je n'aurai pas du tout de série exponentielle. Donc en fait, je sais pas. Donc c'est pas une série de références. Et donc là, pareil, vous, grand amateur de cours, quelle est la seule solution disponible en fait? Quel est le seul espoir de calculer la somme? D'accord? Parce que c'est ça dont il s'agit. Ok, on pourrait peut-être faire des choses virtuoses, mais ici on va calculer la somme, on va réussir à la calculer. Quel est notre seul espoir après avoir fait le chapitre 3, somme et produit en fait? Il y a une seule solution dans le cours. Une seule. Nolan, c'est 100% juste télescopage. La seule chose qui peut vraiment nous servir, c'est de faire apparaître quelque chose de télescopique. Alors on peut tout de suite se dire, bon, télescopage, quels sont mes espoirs par exemple? Ici, mon seul espoir de télescopage, ce serait, avec le 2n factoriel, c'est vrai que ce serait bien de faire apparaître quelque chose comme du 2n-1 factoriel. Ça peut être sympa, ça. Du 2n-2 factoriel. Ce genre de truc-là. C'est sympa. Ça fait référence d'ailleurs à une série, peut-être un exemple de cours ici. Un exemple qui pourrait servir de référence. Alors je vais le faire à l'envers, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait on peut ancrer des exercices difficiles sur des exemples qui ont été vus. Je me rappelle quelque chose comme ça. La série des 1 sur n factoriel moins 1 sur n plus 1 factoriel. C'est un exemple classique. Hein. En fait, ça, on le présente souvent comme la somme, et si je mets au même dénominateur, ça va faire la somme des n sur n plus 1 factoriel. Et donc, si on vous demande de calculer la somme de n égale 1 à grand n de ça, la somme de n égale 1 à grand n de ça, donc vous partez de là, et une astuce qui consiste à faire plus 1 moins 1 pour tomber là-dessus et reconnaître une somme télescopique. Donc voilà pourquoi je me dis peut-être que faire apparaître la factorielle du dessous, ça peut être très sympa, etc. Donc seule solution possible et crédible, c'est un télescopage. Maintenant, il faut arriver à le faire apparaître. Donc si on veut faire apparaître des n, n plus 1 factoriel, etc., il va falloir faire apparaître du 2n au numérateur. Et donc, si on veut faire apparaître du 2n au même au numérateur, effectivement, ces deux termes, donc Noah l'a repéré, Guillaret, non, c'est Simsimous aussi, on peut regarder ces deux termes-là. Parce que eux, ils contiennent du 2n. Donc en fait, ils vont produire une simplification avec le 2n factoriel qui est en dessous. Mais si j'écris ce qu'il y a au-dessus, du coup, alors j'espère que, oui, vous voyez le vert, vous avez ici du 2n, donc terme que j'ai envie de mettre en facteur, 2n facteur de 2n moins 1. Mais c'est fantastique, cette histoire. Parce que si je fais 2n, 2n moins 1 sur 2n factoriel, ça fait sauter instantanément deux termes du produit. On va lancer ça et on va voir si ça nous a vraiment avancé. Mais j'insiste vraiment parce que c'est très important. Je veux dire, il y a des énoncés, on va dire on écrit ça égale truc, etc. Il n'y a pas le pourquoi du comment. J'ai raisonné par élimination, je connais mon cours, je sais que ça ne peut être quasiment que du télescopage. J'ai un exemple de cours qui vient avec, et c'est celui d'une somme des n sur n plus 1 factoriel avec une astuce. Je sais que je peux faire apparaître un télescopage si je me ramène aux factoriels précédentes, etc. Donc j'ai envie de faire apparaître du 2n en facteur ou du 2n plus 1 en facteur, et donc je me concentre sur les deux premiers termes pour mettre un 2n en facteur. Ça paraît peut-être compliqué, mais je vous assure que c'est vraiment des choses raisonnables que j'ai juste mises bout à bout, et on aboutit à cette idée-là. Et ça va marcher. Donc allons-y, il faut faire un truc pour tout grand N, donc on va y aller. On va écrire soit grand N dans n étoiles, et je vais dire on a, et on est parti pour les calculs. Donc je vais sûrement me recentrer d'ailleurs. Je vais dire que la somme de n égale 1
à grand N des 4n carré moins 2n moins 1 sur 2n factoriel. Je vais tout de suite séparer la somme en deux, j'anticipe très fort un télescopage, je veux dire que c'est la somme de n égale 1 à grand N, du coup on a factorisé ici, donc j'ai dit 2n facteur de 2n moins 1 sur 2n factoriel. En fait, je vais laisser ça tel quel, et après je vais laisser moins 1 sur 2n factoriel. Ici. Donc là, je m'aperçois qu'il y a une simplification qui se produit, et j'en suis très heureux. Ici, ça va donner n égale 1 à n des 1 sur 2n moins 2 factoriel, du coup, moins 1 sur 2n factoriel. Donc là, j'ai vu qu'il y a des simplifications qui se sont produites. Alors, a-t-on un télescopage? N'a-t-on pas un télescopage? Là, il faut réfléchir un peu. Je vous laisse réfléchir un tout petit peu. Oui. Ogokage, exactement, c'est ce que je leur ai dit, mais toi, tu n'étais pas dans ma classe et tu le sais. On écrit les premiers termes, vous allez voir que ça fonctionne, d'accord? MacGigi, très bien, un exemple, excellent. Donc là, on y va. Si j'écris les premiers termes de la somme, ça donne quoi? Pour n égale 1, ça donne 1 sur 0 factoriel moins 1 sur 2 factoriel. Ensuite, pour n égale 2, ça donne plus 1 sur 2 factoriel moins 1 sur 4 factoriel. Et là, je vois le symptôme classique d'un télescopage qui est que j'ai tout de suite une simplification. Et je sais que c'est bon, je sais que c'est un télescopage. Donc ça, c'est important, c'est aussi ce que j'appelle connaître son cours, c'est aussi avoir les bons réflexes. Si je sens que c'est un télescopage, je dois pouvoir calculer des premiers termes et je dois pouvoir faire apparaître ce foutu télescopage, même si je ne le vois pas. Alors maintenant, on reverse engineer le truc. Si c'est un télescopage, c'est-à-dire que je dois pouvoir faire apparaître la forme un plus 1 moins un. Mais où il est mon n et mon n moins 1? Mais en fait, mon n moins 1, il est caché là. Il est caché derrière une simple mise en facteur. Donc là, je vais avoir somme de n égale 1 à grand N, et là je peux écrire 1 sur 2 facteur de n-1 factoriel, moins 1 sur 2n factoriel. Et là, en fait, j'ai terminé, parce que je me rends compte... Oui, Gromsplouf, c'était ça. Je me rends compte que là, je pourrais avoir quelque chose que j'écris un-1, et que là, j'ai quelque chose qui s'écrit un. Et donc du coup, ça va donner la somme de n est égale à 1... pardon, il reste plus rien. C'est une somme télescopique, je veux dire, on reconnaît une somme télescopique. La seule chose qui va rester, c'est le plus petit terme pour n égale 1. Donc en fait, il va me rester moralement U0, d'accord? Je vais l'écrire ici au brouillon. Il va me rester U0. Et puis après, il va me rester le UN pour le plus grand terme ici. Et si vous voulez, vous pouvez aussi l'écrire jusqu'au bout avec des points de suspension pour voir le terme du début et le terme de fin. Le terme du début, c'est celui-là, c'est le 1 sur 0 factoriel. Donc ça fait U0 moins U grand N, et donc je recopie. Nous, ça fait 1 sur 2 fois 0 factoriel, et après, moins 1 sur 2 grand N factoriel. Et donc, ça donne 1 moins 1 sur 2 grand N factoriel. Et donc, Gabriel disait, ça ne suffit pas pour trouver la limite. Alors, Gabriel, du coup, il faut réfléchir à nouveau à ça. Est-ce qu'on persiste sur cette analyse? Est-ce qu'on change d'avis? Oui, on est beaucoup mieux. En fait, quand on a calculé la somme télescopique, il n'y a plus le symbole somme, on a vraiment terminé. Il reste plus qu'à calculer la limite quand grand N tend vers plus l'infini de ce truc-là. Et finalement, ce terme-là, il tend vers plus l'infini, et donc par inverse, ça tend vers 0. Et donc du coup, ça tend vers 1. Donc là, en fait, on a terminé. On va dire, on conclut. Et je vais même pas détailler quoi que ce soit. Je vais dire que tout le calcul qu'on a fait me permet d'affirmer que la limite existe et vaut 1. Limite quand grand N tend vers plus l'infini de la somme de n égale 1 à grand N, de 4n carré moins 2n moins 1 sur 2n factoriel, ça vaut
1. Et du coup, on a terminé, alors, à erreur de calcul près, et je pense pas qu'il y en ait, si on aurait sûrement repris. C'est la limite qu'on trouve à la fin. Et donc c'est marrant parce qu'il y a tout qui tient sur le tableau. En fait, on avait une somme immonde, mais cette idée de faire apparaître un télescopage nous a amené à factoriser les termes par 2n, du moins les deux par lesquels on pouvait factoriser par 2n aisément, et on a pu faire apparaître ensuite une différence, des simplifications. On a le réflexe du 3e chapitre pour arriver à constater qu'on a bel et bien un télescopage, donc on a forcément du n ou du n plus 1, du n et du n-1. S'il y a du n-1, c'est forcément ici, et donc on a envie de factoriser par 2, et donc on se ramasse avec la différence de deux termes consécutifs, et là on est sur orbite.